bienvenue à Un peu plus léger. Saison 2. Moi, c'est TK, l'américain. Et moi, c'est Fanny Cotin. La saison dernière, nous avons suivi mon chemin personnel de perte de poids. La suite logique, être un peu plus léger dans la tête et pas juste dans l'assiette. Nous allons parler en toute simplicité de ces sujets parfois complexes. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny! Salut Thierry, comment tu vas? Super, je te remercie. Super, oui, parce qu'on a eu vraiment des très jolis échos de notre dernier épisode que j'ai trouvé très riche. Ouais, pareil, j'ai eu pas mal de retours positifs et intéressés et c'est chouette, ça fait super plaisir. C'était sur le thème de comment s'écouter et là, en fait, on voulait aller un peu plus loin dans ce thème-là parce que c'est quand même bien complexe. C'est pas si simple, en fait. Bah non, c'est tellement pas simple que ça fait déjà la 3e fois qu'on essaie d'enregistrer ce podcast. C'est vrai, c'est un épisode qui est assez complexe parce qu'on va parler, en fait, des peurs. Qu'est-ce que c'est des peurs? Et pour toi, c'est quoi alors? Eh ben, la peur, en fait, c'est un peu le brouilleur, je dirais. C'est le brouilleur de piste quand on s'écoute. Ça te parle, le brouilleur de piste? Oui, ça met un peu de fog, ça met un peu, comment c'est quoi le mot en français, quand il y a la brume qui arrive, et en fait, c'est pas si facile de prendre des décisions. On y voit moins clair, en fait, voilà. C'est ça. C'est vrai que si on refait juste le lien avec le petit exercice qui avait été proposé la dernière fois, donc c'était évoquer mentalement une personne, une situation, et puis voir un peu si on était dans l'ouverture ou dans une sensation plutôt de fermeture, de crispation. Dans le côté fermeture-crispation, en fait, on peut avoir un brouilleur de piste qui est la peur, parce que si on a peur, on peut se ressentir dans une forme de crispation, de peur, de fermeture, de sensation inconfortable, et du coup se dire si je me sens comme ça, c'est qu'il faut pas que j'y aille. Sauf que si c'est de la peur, c'est pas forcément un bon guide. La peur n'est pas forcément le bon guide à suivre. Parce que parfois la peur va dire non, faites pas quelque chose, ou finalement ça va être plutôt avantageux pour nous de prendre la décision qui va nous mener dans une nouvelle direction. Et parfois la peur, il nous dit non, reste là où c'est simple. Ouais, complètement. Je voudrais juste préciser à nos auditeurs que tous les petits exercices qu'on a évoqués jusque-là, ils sont vraiment, c'est vraiment des exercices en fait de pleine conscience, c'est-à-dire simplement arriver à se refocaliser sur le moment présent, les sensations, les pensées, les émotions du moment présent, pour finalement apprendre à mieux se connaître. Mais la technique, si on pourrait appeler ça comme ça, de base, c'est la pleine conscience. Et donc, pour les personnes qui aimeraient creuser ces sujets-là, qui aimeraient en savoir plus, aller plus loin, parce que nous, c'est une découverte, on va dire. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a des livres, des podcasts sur le sujet. Vous pouvez vous rapprocher même de professionnels. Et puis, préciser aussi que tout ce qu'on évoque, on le fait avec notre expérience et avec nos limites personnelles. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des psychologues. Donc, si vous sentez qu'il y a des choses desquelles on parle qui viennent toucher plus profondément certaines parties de vous, n'hésitez pas à aller consulter, voir, consulter un psychologue. C'est super important qu'on le précise, je pense. Oui. Je pense que nous, on est des voyageurs sur un certain chemin de vie et ça fait plaisir pour moi d'avoir cette opportunité de parler avec toi et d'avoir un échange. Et donc oui, c'est toujours important d'être bien entouré par des personnes bienveillantes autour de soi. C'est une très bonne chose. Allez, donc on revient sur ce thème de peur et je pense que la question c'est je fais quoi avec? Donc tu me dis c'est un brouilleur, ok? Et je pense que donc j'ai peur. Déjà, comment est-ce que ça se manifeste et qu'est-ce que j'ai fait avec ce signal en fait? Ouais, alors encore une fois, c'est très personnel, les ressentis. Donc en fait, c'est toujours un peu la même chose. Ce qu'on vous propose, c'est d'apprendre à reconnaître ce qui est de l'ordre de la peur chez vous. Parce que moi, si je vous décris mes sensations quand je ressens de la peur, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous et puis peut-être que toi, Thierry, ça te parlera pas. Voilà. Donc, c'est reconnaître ce qui est de l'ordre de la peur. Alors, les peurs, si on veut faire le lien avec les pensées, souvent, les peurs, il y a des pensées associées. Ça peut être des peurs on va avoir des pensées du type je vais pas y arriver ou non mais je vais pas faire ça parce que si on veut pas de moi, si on me rejette, si je me trompe, si on peut me reprocher quelque chose. Après, toutes les peurs sont liées à des schémas en fait. On grandit, on est construit par une éducation, un milieu qui
ancre plus ou moins en nous des schémas de pensée. Et avec ces schémas de pensée, il y a des aspects positifs et il y a des aspects moins positifs et des peurs qui sont associées. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas plaire, la peur... Voilà. Et donc, tous ces schémas vont engendrer chez nous des peurs liées à certaines situations. Oui, et la bonne nouvelle pour l'épisode prochain, en fait, nous avons un invité spécial qui va nous parler de son nouveau livre qui parle de ces schémas. Et c'est Florian Saffer que là, nous avons déjà eu sur un peu plus léger. Oui, et effectivement, on ira plus loin effectivement dans les schémas pour que nous-mêmes, on arrive à voir si on est dans ces schémas-là, et puis que tous ceux qui écoutent puissent aussi voir s'ils se reconnaissent dans ces schémas-là. Donc la peur, effectivement, elle est liée à une construction mentale, des situations qui ont été enregistrées comme risquées. Et donc, cette peur, quand on la ressent, elle peut effectivement faire ressentir de l'inconfort. Hein. Et donc, si on commence à prendre des décisions pour éviter de ressentir cette peur, on n'est pas dans le juste, on n'est pas dans la bonne décision. Parce qu'on n'est plus dans le choix, on est dans l'évitement. Mmh. C'est intéressant parce que la première chose dont j'ai parlé quand j'ai pensé des exemples pour moi-même, et j'ai trouvé qu'il y avait un peur qui était vraiment inexistant quand j'ai arrêté de fumer. En fait, j'avais peur de pas réussir. Et donc, en fait, c'est bizarre que le peur de pas réussir d'arrêter de fumer, ça allait m'arrêter d'arrêter de fumer. C'est incroyable parce que c'est un faux peur. Et même si j'ai arrêté pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, c'est que du bénéf. Mais pourquoi j'avais donc peur de réussir un truc qui était bien pour ma santé? C'est assez fou. Mais je pense que j'ai pu le reconnaître et dire non, c'est pas c'est pas grave. Si je réussis pas la première fois ou la deuxième fois ou la troisième fois, normalement ça prend plusieurs essais quand même pour arrêter la clope. Et donc c'était marrant, celle-là, c'est la première chose qui est venue à l'esprit. Oui, c'est super intéressant. Et effectivement, même avec l'alimentation, on peut retrouver ça. Des gens qui finalement ne se lancent pas dans certains changements par peur de ne pas réussir. Autant de rien faire que d'être confronté à quelque chose qui va stimuler la peur, et notamment l'échec, par exemple. Hein. L'échec, on peut avoir peur de l'échec, et du coup, on va éviter de se mettre dans des situations qui peuvent nous mettre face à cette peur de l'échec. Et du coup, on est un peu statique. Et c'est intéressant parce que ce podcast, pour moi, c'était vraiment surmonter le peur de pas réussir la perte de poids, ce qui était un peu le cas quand même, parce que j'ai pas réussi mon objectif. Mais en fait, maintenant, j'ai plus peur de cet objectif quelque part aussi. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que je pense que tous, on peut se poser la question, dans quelle situation ça nous est déjà arrivé finalement de ne pas faire quelque chose par peur de quelque chose, et pas parce que si on s'écoute vraiment profondément, on peut se dire ah bah oui, moi si vraiment je m'écoutais, j'aurais envie d'aller dans cette direction, mais il y a cette peur qui est là et finalement on préfère éviter de ressentir la peur plutôt que de prendre la décision. Moi, ce qui me vient beaucoup, c'est aussi dans les aspects relationnels. Hein, c'est-à-dire que finalement, des personnes qui n'osent pas aller vers d'autres, que ce soit même sur l'aspect amical ou sur l'aspect plus amoureux, finalement de se dire mais je vais pas faire le premier pas, je vais pas essayer quelque chose parce que j'ai tellement peur d'être rejetée que finalement je fais rien. C'est dommage, parce que peut-être qu'une fois sur deux, oui, on serait rejeté, mais une fois sur deux, on ne le serait pas. Et c'est se mettre des freins tout seul. Ouais, c'est ces fameuses zones de confort aussi dont on parle, on reste dedans, donc on grandit pas. Et je me souviens aussi parce qu'on avait un course local il y a quelques années, et en fait, j'aurais pu faire le 10 km, mais j'avais pas confiance en moi que j'étais capable de le finir, et j'ai jamais fait un course de 10 km de ma vie, et donc j'ai pas fait. Et donc, quand je suis allé quand même soutenir mes copains et tout ça, et je les ai vus, zut, en fait, j'aurais dû faire ce truc-là. Et pourquoi j'ai freiné? C'était le peur de pas réussir. Ce qui est dommage, parce que j'aurais pu finir en marchant, et je pense que j'aurais eu la banane quand même. C'est exactement ça. En fait, c'est très lié au niveau d'exigence qu'on se fixe. Hein. Enfin, ce que tu expliques, en tout cas, là, c'est très lié au niveau d'exigence. C'est-à-dire que si tu te mets la barre très, très haute, tu vas être potentiellement dans une peur de l'échec, et du coup, ça va t'immobiliser, quoi. Et c'est vrai que cette peur, elle a un côté très immobilisant. On reste dans quelque chose de confortable, de connu. On n'explore pas. Ça fait peur d'explorer, en fait. Et donc, nous avons vu, en fait, dans nos recherches pour cet épisode, que, en fait, l'imaginaire fait beaucoup plus peur que la réelle, en fait. Oui, on se fait souvent tout un film d'une situation, et puis on va se bloquer pour quelque chose qui n'est pas réel. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose aussi, c'est que, en fait, la peur, à la base, est quand même là pour nous protéger.
Donc on peut pas totalement la rejeter, cette peur. À la base, la peur, c'est quelque chose de très animal, hein. C'est que dans certaines situations, d'avoir peur, ça nous évite de nous mettre en danger. Et heureusement, parce que notamment les animaux dans la forêt, quand ils ont peur, ils fuient et ça les protège peut-être du chasseur ou d'un prédateur. Ou voilà. Donc il y a une réelle utilité à cette peur. Nous, en tant qu'êtres humains, on a un peu deux types de peur qu'il faudrait arriver à différencier. Il y a effectivement la peur qui est utile. Il y a la peur, je suis dans la rue, il fait nuit, je vois un groupe de personnes qui n'a pas l'air très bien intentionné, j'ai peur, je change de trottoir ou je fais demi-tour. Là, la peur, elle a une vraie utilité parce qu'il y a potentiellement un vrai risque réel pour ma sécurité, pour mon intégrité. Cette peur, elle est utile. Il y a ensuite les peurs qui sont, pour le coup, des épouvantails. C'est-à-dire que notre cerveau, il va réagir de la même manière que la peur, elle soit liée à quelque chose de réel ou qu'elle soit juste liée à quelque chose à une idée, quoi, à une pensée. Et du coup, on va aussi avoir les warnings qui se mettent en route pour une idée qui finalement n'est pas forcément réelle. Ce qu'on vient d'évoquer, la peur de ne pas réussir, la peur du rejet. Et on va du coup se freiner alors qu'en réalité, il n'y a pas de danger. C'est le danger, en fait, peut-être qu'il faut voir derrière, plus que la peur. Est-ce qu'il y a du danger réel ou pas ? Tu vois, toi, Thierry, la différence, du coup, entre ces deux types de peur ? Ouais, je pense que oui, parce qu'il y a un qui a peur que à la fin, en fait, ça va être bien pour moi. Si j'arrive à surmonter ce peur-là, je reconnais quand même que ça va être bien de faire ce 10 km ou ça va être bien d'arrêter de fumer. En fait, c'est pour mon bien à moi. Et donc oui, je pense que je peux reconnaître les différences entre les deux. Ça ne veut pas dire que j'ai pas certaines peurs que je sais que c'est bien pour moi, mais j'arrive pas à les surmonter. J'ai quand même certains que j'ai pas encore fait face et ça c'est normal. En fait, j'ai réfléchi un petit peu à comment je gère, on va dire professionnellement parlant, parce que je trouve que c'est un peu le plus facile d'en parler. Et j'avais parlé la dernière fois en tant que formateur, en fait, parfois on a des formations à faire ou peut-être c'est la première fois que je vais les faire. Et donc je me suis dit, tiens, comment est-ce que je gère alors? Donc maintenant, avec l'expérience, parce que l'expérience, ça m'a permis de dire, en fait, je vais m'en sortir, parce que je me suis déjà en sorti dans d'autres situations avec des formations qui étaient neuves. Et en fait, j'ai noté que ce que j'ai fait, en fait, c'est que, en fait, il y a un premier passage à l'acte d'être tout de suite dans l'action. Donc si j'ai quelque chose qui me fait peur, il faut absolument que je commence à la planifier, de bloquer des moments, de dire, ok, je vais travailler, parce que sinon ça va rester juste énorme dans ma tête et ça va devenir on va dire insurmontable et j'aurais envie d'annuler le rendez-vous, annuler la formation. Mais donc en fait la première chose c'est planifier et se mettre dans l'action. La deuxième chose, et je reconnais parfois je surprépare en fait pour cette formation là, ok, donc en fait j'y vais beaucoup trop loin. Mais c'est pas grave, parce que le jour J, quand ça arrive, je vais utiliser les moitiés de mes notes, mais au moins je sais que j'ai un bon bagage et j'ai plein d'informations que je pourrais sortir à ce moment-là. Donc cette surpréparation, il est intéressante. Et en fait, juste au début, et juste avant que ça démarre, quand même il y a un petit stress qui vient, mais maintenant après le temps, je le connais bien et je l'accueille aussi parce que je sais très bien après 15 minutes de la formation qui va durer une journée ou une demi-journée. Après 15 minutes, ça va aller très bien. Et normalement, quand tu finis, tu sors de ce moment-là, normalement, tu as une espèce de euphoria où tu es super content, tu as réussi ta journée de formation, ou tu as réussi ta journée de travail, tu as réussi ta présentation. Et en fait, maintenant, je l'accueille un petit peu parce que ça m'a mis dans bon état pour réussir, je trouve. Ouais, c'est une bonne stratégie, je trouve, là, tes 3 étapes. Moi, ce que ça m'inspire, ta deuxième étape, c'est-à-dire je surprépare, c'est qu'en fait, des fois, il faut effectivement pas avoir peur de se rassurer. C'est-à-dire que voilà, il y a un côté, j'ai conscience de ça, je sais que si je fais pas ça, potentiellement, je vais être dans l'immobilisme. Donc, je mets en place des stratégies pour avancer quand même. Mais il faut être cool avec les stratégies qu'on met en place. On n'est pas des surhommes, on a tous nos peurs, nos craintes. C'est pas grave. L'objectif, finalement, c'est d'arriver quand même à avancer dans le sens qui est important pour soi. Si la stratégie, c'est de se rassurer, on a tous des stratégies pour nous rassurer. C'est normal et c'est très bien, c'est top. Et la deuxième chose, quand tu dis j'ai ce petit stress, ce que ça m'inspire là, pour le coup, c'est que j'ai toujours le souvenir de Florian Safer, justement, qu'on accueille la prochaine fois, qui menait une formation un jour et qui a commencé sa formation en nous disant, on était peut-être 50 dans la salle, et voilà, je suis là devant vous, mais il faut quand même que je vous dise que pour moi, c'est pas facile de parler devant vous. Je me sens stressée, je me sens un petit peu tendue. Et
voilà, je voulais juste vous le dire. Et en fait, des fois, d'exprimer que oui, c'est pas facile, on le fait, mais on prend sur nous et il y a quelque chose de pas facile derrière, et ben ça fait retomber pour soi-même et ça nous rend plus humains aussi aux yeux des autres et potentiellement ça aide aussi les autres à voir leurs propres limites. Ouais, c'est marrant parce que toutes ces choses-là, je suis rendu compte que j'ai un autre podcast sur le rugby et donc j'ai la chance de faire des entretiens avec des grosses légendes de rugby, Fabien Paulus, Mathieu Bastareaud, Serge Betsen. Si vous connaissez le rugby, vous savez que c'est des grands joueurs. Et en fait, j'utilise la même chose, la même technique, c'est que je suis prépare, j'ai au moins 4 ou 5 pages de questions. Normalement, j'ai fini 2. Je visualise beaucoup comment la discussion va se dérouler. Je me mets à l'aise tout de suite au début et eux aussi parce que je l'ai dit en off, j'ai dit je vais faire plus de fautes que vous en français, donc n'hésitez pas à reprendre. Donc en tout ça baisse, on va dire la température pour y aller. Mais il faut dire que la première, j'étais très très stressé quand même. Ouais, j'imagine, hein. J'imagine, mais non, mais c'est top. Ça veut dire qu'en fait, la peur, elle est là, on la voit, mais quand on la connaît, qu'on l'a repérée et que on a réussi à mettre en place des choses pour passer par-dessus, c'est absolument pas un frein. C'est pas un frein réel. D'ailleurs, il me semble que tu m'as parlé d'un bouquin qui parle un peu de ça et c'est super intéressant. Tu veux bien nous en dire deux mots ? Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, tu as utilisé les mots, le peur, c'est pas un frein, c'est plutôt un moteur. Et ça, c'est Tim Ferriss. En fait, il a fait un livre qui s'appelle The 4-Hour Work Week, c'est la semaine de 4 heures, qui est très, très connu. C'est un gars qui est très connu dans ce milieu de l'entrepreneuriat et toutes ces bonnes choses. Et en fait, il a quelque chose qui s'appelle the fear setting. Et donc, en gros, il dit, quand il y a un objectif ou quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'en fait, le peur nous bloque, ce qu'on peut faire, c'est, il y a 3 étapes. J'explique très rapidement, c'est qu'en fait, l'histoire d'écrire nos peurs, ça nous fait passer à l'acte, en fait. Et pourquoi? Première chose, il dit, écrivez, définir tous les peurs que vous avez, ça c'est une étape, de dire, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire, mettre en place pour éviter que ces peurs se réalisent? Et même si ça se réalise, est-ce que je peux faire d'autres choses pour mettre en place pour le réparer au cas où si ça arrive? En fait, donc déjà, en fait, on met tout noir sur blanc sur un papier, et on dit, c'est de quoi j'ai peur. Donc en fait, pour moi, c'est un peu passage à l'acte aussi. C'est vraiment visualiser beaucoup de choses. Oui, et puis du coup, quand tu dis que derrière, tu peux écrire un peu qu'est-ce que tu peux faire pour éviter que ça se réalise ou si jamais ça se réalise, qu'est-ce que tu peux faire pour rattraper? Là, il y a ce côté rassurant. Oui, aussi. Exactement. Du coup, on a moins peur, forcément, si on a des solutions. Parce qu'on est préparé. Et le deuxième étape après ça, c'est en fait de dire c'est quoi les bénéfices derrière? Et donc, tu écris tous les bénéfices et forcément, tu as quelque part, que tu as déjà un peu trouvé une stratégie pour les combler. Et après, tu regardes les bénéfices. C'est une bonne stratégie déjà. Et le troisième, en fait, c'est faire une liste de coûts d'inaction. Donc, c'est là un peu plus difficile. Mais qu'est-ce que tu vas perdre? Qu'est-ce que tu risques de pas atteindre si tu fais pas, en fait? Et cela, c'est vraiment le petit coup de pouce qui va nous aider à surmonter parce que on va dire non, je peux pas rater cette opportunité. Et ce que tu dis, ça m'inspire aussi quelque chose que j'avais vu dans des formations, qui est aussi des fois de se projeter, en gros, c'est pas très joyeux, hein, mais à la grande vieillesse, quoi. Se dire, voilà, quand j'aurai 90, 95 ans, est-ce que cette situation, j'aurais été contente de ne pas la vivre parce que j'ai eu peur? Ça permet de vachement mettre de recul sur la situation et de se dire, non, en fait, il faut tenter, quoi. Il faut oser, il faut essayer. Et puis la vie, c'est une expérience, et puis point. Et puis il y aura des ratés, il y aura des choses désagréables, mais c'est pas très grave au final. Avec le recul du grand âge, de se projeter comme ça, ça a un côté rassurant aussi. Enfin, pour moi. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas pour moi, c'est là. Je sais pas pourquoi, mais... T'aimes pas trop le côté je vois quand je serai vieux, hein, j'ai l'impression. non, celle-là, non. Mais quand même, je l'entends, et ce petit piqueur de stress qui me dit, de peur qui arrive. Et maintenant, au moins, je dis, ok, c'est quoi? Est-ce que j'ai vraiment peur de quoi? Et ça m'aide énormément. C'est quoi exactement? Pourquoi ça m'est-il un tel? Ok. Non, mais c'est cool. Et puis, ce qu'on voit, c'est que finalement, tu vois, toi, ce que tu dis me parle, ce que je dis te parle, mais on n'a pas les mêmes stratégies dans notre tête. Ouais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment arriver à reconnaître son fonctionnement, ses peurs. Toujours, en fait, ça fait partie de se connaître et de s'écouter, hein, tout ça. C'est pour ça que, voilà, c'est une suite logique à l'épisode précédent. Et puis, mettre en place ses propres stratégies. Donc, nous, on met des petites idées par-ci, par-là.
chacun a ses stratégies personnelles et on en a tous déjà existantes. Oui, et peut-être c'est ça la petite graine d'aujourd'hui, c'est de dire OK, la prochaine fois que vous avez peur de quelque chose, de s'asseoir avec, de dire pourquoi en fait, et de dire est-ce que c'est un vrai peur et j'ai raison d'avoir peur, et ça c'est tout à fait un bon réponse aussi, et c'est bien de se rendre compte, ou est-ce que tiens quand même je devrais le faire, je le sais, en fait à fond de moi je sais que je devrais le faire. J'ai l'impression qu'effectivement on le sait. Oui. Quand c'est une peur qui peut être surmontée ou qui peut être bénéfique à un autre niveau, on le sait. Normalement, ça va dire un peu de travail, ça va dire plein de choses derrière que peut-être on n'a pas forcément envie de faire, mais si on est honnête avec soi-même, parfois on dit ouais, je devrais la faire, ouais, allez, on y va. Oui, c'est aussi assez clair pour moi. Superbe. Tiens, on a eu un petit request d'un de nos chers écouteurs qui a dit mais qu'est-ce qui se passait avec les musiques, parce qu'ils aimaient bien, c'était ton mari en fait. Donc Cédric, voici une petite suggestion de musique pour toi. Il s'appelle Hani El Khatib, c'est un américain, c'est on va dire du dirty rock que j'aime bien. Franchement à découvrir. En fait, je pense qu'il a fait une chanson française You Rascal You, mais je vous laisse explorer. Donc petit conseil musical. Merci Thierry, on va écouter ça ce week-end alors du coup. Allez, à très bientôt Fanny. Salut, à bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts. Et si vous cherchez une diététicienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin. Et écoutez aussi les autres podcasts de TK. Back to Pot sur le rugby et Baguette sur la France, but in English. À bientôt. Bye bye.